Donc l'ordre du jour, il va être de voir maintenant que on a la maison qui est quasi finie. Voilà, on a du recul là-dessus. Je pense que on a tous des choses pour dans le temps la rendre encore plus agréable pour les gens qui vont s'y installer, pour les gens qui vont construire par eux-mêmes, faire des V2, des V3, de documenter cette étape. Pour moi, elle est très importante en fait. L'étape de bilan, elle est hyper précieuse. Et donc l'idée, c'est que, alors, je ne sais pas si vous avez tout en tête ou si vous aviez pris des notes, mais qu'on puisse tour à tour voir la même en mieux. Moi, je l'appelle comme ça. On fait la même en mieux. C'est-à-dire tout ce que on pourrait améliorer de tout point de vue. Voilà. Après, on prendra le tri, on verra ce qu'on gardera, mais tout la même en mieux, on fait quoi? Et on peut, ça va venir au fur et à mesure quand on va s'entendre parler les uns les autres, on va dire ah j'ai un point qui m'est revenu. Donc si vous en avez un premier, on peut commencer comme ça. Et l'idée c'est pas de juger quand on dit la même en mieux, c'est juste ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de débat nécessairement à ce moment-là. On est plus dans le fait de dire et s'il y a des points où on veut explorer en se disant ah c'est bien qu'on prenne 5 minutes là pour essayer de l'améliorer, on le fait. Ça vous va comme méthodologie, c'est clair ce que je dis? Ouais. Clair. Ok. Alors dans la même en mieux. Est-ce qu'il y en a un premier comme ça qui vient? Moi, j'ai une liste de choses. Oui, moi, j'ai un premier truc qui vient. Oh, tiens, vas-y. La même en mieux, vu que j'ai fait une petite semaine d'élec après, la même en mieux, c'est qu'il va falloir trouver un moyen de réfléchir à l'électricité. Parce que si on veut les garder démontables, pour l'élec, c'est problématique. Si c'est une maison qu'on ne garde pas démontable, pour l'élec, on peut anticiper, faire passer les gaines avant, avec un plan d'élec, bien sûr, architectural, etc. Donc la question plutôt sur du démontable, c'est comment faire de l'élec en étant démontable. Et ça, là, tout de suite, j'ai pas de réponse. Mais donc j'ai la question. Ah, c'est la première question qui me... On parlait de solutions pour l'électricité. Ouais. C'est le propos là. Je ne sais pas si on s'attache aux solutions. Je pense que c'est bien qu'on énumère et qu'on voit. Voilà. Donc on n'était pas dans le sujet. Non, moi, je peux te dire quelque chose qui pourrait être chouette. C'est des murs végétaux à la place du bardage. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à inventer à ce niveau-là pour clipser sur la paroi un mur végétal qui, de toute manière, se démonterait lors d'un démontage et remontage, et du coup, qui allégerait les parois du poids du bardage à minima. Qu'est-ce que tu appelles mur végétal? Moi, ce que j'appelle un mur végétal, c'est un mur sur lequel tu peux faire pousser des choses, éventuellement des légumes, etc. C'est-à-dire que c'est un mur qui est ouvert et qui a des supports pour recevoir de la terre ou quelque chose comme ça. Okay. Je note ce point. Alors, on peut se faire un point chacun, comme ça on tourne. Sympa. Ouais. Moi, dans la même en mieux, j'utiliserais du carton pour l'isolant au lieu d'utiliser de la laine de bois. Je ferais comme avec la maison Ikigai, je ferais des panneaux de carton. Parce que de toutes les façons, je pars du principe que là, elle est plus lourde que la version initiale, donc en fait, elle peut pas se transporter aussi facilement. Donc en fait, l'avantage de la laine de bois qui a allégé la structure, elle est pratique quand tu as des murs qui sont plus bas que les 3 mètres. Et là, comme ils sont difficilement déplaçables, j'irais sur du carton qui a un très bon pouvoir isolant et qui ferait une grosse économie et de la récup pour la société. Moi, j'améliorerais la maison en pétale avec des panneaux en carton. Mais pas plus léger, du coup. Pas plus léger, non. Ah. Non. Plus lourd. Plus lourd. Ah, le carton, c'est plus lourd. Ouais. C'est pas beaucoup plus lourd, hein. C'est pas non plus délirant. Et c'est aussi pour une question d'économie, aussi. Une question d'économie, bien sûr, complètement. Ouais. Tu économises tout ton isolant. Tu te souviens du pôle? Ce serait bien qu'on ait le 4000, 5000. 5000 4000, 5000, ouais. 4000. Donc ça ferait économiser autour de 4000 € déjà. Et avec un truc qui a un très bon coefficient isolant. On a mis sur la maison Ikigai, on a essayé de mettre 15 cm sur les murs. C'est trop. 10, c'est suffisant. Si tu mets 10 cm comme pour la laine de bois de carton, tu as un pouvoir isolant extraordinaire. On a des données? On a le premier prototype qu'on accueille au Croissant Fertile de la maison Ikigai. D'accord, non, mais des données techniques. Ouais, non, on en manque. Donc voilà, moi c'est mon point, la même en mieux. Je vais sur celui-là. Comment tu vas rendre de cette maison la plus ouf possible, quoi? Moi, aujourd'hui, ce que j'ai pas su maîtriser, ce que je ne maîtrise pas, ce que je n'ai pas fait la toiture. La toiture, je sais pas si c'était une phobie ou quoi, mais c'est vrai que la découpe de l'OSB pour les parallélogrammes, c'est un parallélogramme, c'est ça, Yves? Tu sais, les triangles. Ouais, les trucs,
Ouais, voilà. Bon, ça, voir s'il y aurait une autre technique ou s'il y aurait une autre possibilité, ou si de toute façon, dès qu'on travaille sur du rond, c'est toujours plus complexe que sur du carré. Et, et effectivement, du coup, revient la question, si on reste sur la toiture, de cette possibilité de végétaliser un peu plus lourdement que ce que vous envisagez maintenant sur de la végétalisation légère. Voilà. Donc, comment refaire une structure qui pourrait prendre le poids d'une végétalisation classique, quoi. Voilà, j'ai dit. C'est à Yves. Prochain point. Mais il est en train d'écrire en même temps, donc il peut pas tout faire. Tu veux que je prenne ton point à la place? Vas-y. C'est bien que ça tourne. À ton Mais tour. je sais pas, qu'est-ce qu'on... La même en mieux, c'est... La même en... Moi, je vais dire Tu fais quoi? la même en moins cher, c'est en effet... ça va si je parle de la même en moins cher? C'est, comme on en parlait, c'est utiliser des menuiseries de qualité, double vitrage, récupérées. Voilà, ça va permettre de faire des économies considérables. Voilà. Ça, c'est la même en mieux pour les menuiseries, ouais. Ok. Ouais. Moi, j'ai la même en... Les menuises, je pense qu'il y a bien 5000 aussi. C'est le chiffre qui me vient en tête quand je pense à ça. 4000, je pense pas. Ah ouais? Donc nous, ça nous ferait économiser entre 4 et 5 000 euros ici. Bah, il faut les acheter, les menuises. Oui. Mais nous, sur la figue, par exemple, on a eu des vrais double vitrages d'Emmaüs. Bon, c'est pas du carbone, hein, certes. Mais... De l'alu. De l'alu, pardon. Mais par contre, on a payé tout le lot qu'on a 100 euros. En vrai double vitrage. Donc, je te dis pas que tu ailles sur 100 euros, mais tu peux diviser par 4 facile, voire plus, tu vois. Par 5. Ouais, tout est possible. Et pour ça, nous, le plan qu'on a parfois, c'est à proximité des agglomérations, c'est d'aller voir les menuisiers qui ont, ou les entreprises de menuiserie qui vendent et qui ont des défauts de fabrication très souvent parce que la poignée de porte, elle est mise à l'envers, parce que il y a des trucs, il y a un pet sur le truc, c'est invendable et tout. Et ils les stockent derrière. Nous, à Brive, il y avait énormément de ça avant. Et tu peux en acheter à moindre coût là-bas, quoi. Et donc, ça veut dire aussi que tu adaptes ta maison aux menuiseries que tu vas avoir. C'est pas t'en fais pas un modèle standard, quoi. Tu réfléchis en fonction du matos que tu as. C'est un peu ce qu'on a fait ici d'une certaine façon, ouais, même si on avait plus de choix parce qu'on l'a acheté chez Leroy Merlin. Ok, donc ça c'est le point de Yves. Moi, je vais vous dire le mien. Moi, je pense que j'aimerais améliorer la démontabilité des pétales, les rendre plus facilement démontables, parce que à plusieurs reprises en regardant dans la maison, je me rends compte que c'est complexe aujourd'hui tel qu'elle est imaginée d'enlever un pétale. C'est technique. Et en fait, on a cette envie au départ et c'est la première. Mais je trouve que dans la réalisation, c'est compliqué encore. Il faudrait simplifier le système. Voilà. Simplifier le système de démontabilité des pétales. Mais j'ai pas la réponse par contre. Je peux juste amener le problème. Tonio? Je coupe du saucisson. Là, tout de suite, j'ai pas tout de suite de choses qui me viennent à l'esprit. C'en est où au niveau de la toiture? Ça fuit toujours ou pas? Ouais. C'est réglé? Ou ça? Un jeu d'étanchéité. Parce que je parle de la pièce centrale. Elle n'est pas assez large, c'est ça? Le chapeau n'est pas assez large? Voilà. Bon, ça, c'est un point amélioré, du coup. Chapeau. Voilà, j'ai trouvé. Voilà. Le mec, c'est l'impression qu'on se passe la patate chaude, ils s'en débarrassent. Bon, c'est bon, j'ai mon point. Vas-y. Bah, faire une bonne cave pour le pinard, quoi. Je vois que ça, hein, comme amélioration. On n'a pas pensé au frigo, comme on l'a pensé dans la yourte, notamment le frigo enterré. Eh ben alors, je note ça. Parce que le solivage, on en reparlait avec Caro ensuite, Pas possible. ne permettait pas d'avoir un espace suffisant pour pouvoir mettre une trappe. Donc, il faudrait réfléchir à une façon. Je sais pas comment réfléchir le solivage, mais en tout cas, là, c'est relou parce qu'on peut pas avoir de trappe actuellement. Ah, j'en ai un. Pour stocker au frais, parce que là, on pourrait stocker au frais. Non, mais c'est ce que tu as dit. Non, mais c'est ça. Ouais. C'était une blague, mais du coup, ça m'a sauvé. C'est un vrai point. Alors, non, mais t'attends ton tour. non, pas tu Là, c'est le point de Yves que je veux. Alors, moi, j'adore ce solivage. Quand tu le montes, c'est magnifique. Normalement, il s'ensuit d'un plancher magnifique comme dans les châteaux, tu vois, les trucs de Versailles et tout. Franchement, ce solivage, il me fait kiffer. Et moi, ce qui me chagrine quand je vois cette maison, c'est que ce solivage, il est caché. Et donc, je me dis, alors, soit effectivement, on n'a pas de frigo, mais on a ce solivage et derrière, on se fait un beau plancher, mais vient repenser toute l'optique de l'isolation, de la structure, etc. Donc là, c'est repartir à zéro.
Mais c'est vrai que moi, quand je vois toutes ces belles solives en rond, et qu'à la fin, finalement, on les voit pas du tout, à part quand on les démonte, je me dis que c'est triste. Ouais. Voilà. Donc après, c'est juste un point esthétique. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Sympa. Voilà. Tu veux dire quoi? Que tu aimerais les voir, c'est-à-dire mettre du verre ou... Non, que j'aimerais que dessus, par exemple, il y ait un plancher qui suive cet esprit. Tu vois? Comme un plancher dans les châteaux de Versailles, tu vois, et dans certaines yurts, d'ailleurs, tu as des planchers où, Bah ouais. où tu es en rond, quoi. Mais tu gardes donc du coup le rond, l'esprit de ton solivage. Ok. Ouais. Moi, j'ai un point. Le PDM, c'est beaucoup trop cher. J'irai en choper dans la méga bassine. Ouais. Ah, mais c'est vrai. Voilà, proposer aux gens qu'ils aillent choper. Bah, plus, hein. 3000? Ouais, plus 3000. Mais non. 2000. 2000. 1800. Mais quelque chose que... Il y a 2000 balles de PDM. Bah, ça va, 2000 balles. Ouais, ça va. Sur une maison à 45 000. Ben, c'était quoi hein? Ton étanchéité. Bon, en tout cas, moi, j'irai la prendre dans les bassines. Ça, c'est mon choix. Je fais ce que je veux. Attends, là, je note. Ok. Prendre de... Je suis en train de dégommer le pain. Bah, c'est bien. Il faut. Alors, bon, je peux enchaîner sur un autre point, alors. Moi, je mettrais des vis screeners à la place que des pneus. Parce que je trouve que les pneus, c'était écolo, mais par contre, ça a mis beaucoup de temps. Il y a quand même de l'imprécision. Et je pense qu'il y a un problème de durabilité dans le temps avec les fondations telles qu'elles sont faites avec le contreplaqué marin et les morceaux de bois dessus. On va essayer de le résoudre parce qu'on va mettre des languettes façon yourte pour cacher un peu tout ça, de la chaleur et de la pluie, pour faire écouler l'eau. Donc, on va possiblement le résoudre de façon précaire avec Caro. Mais dans le temps, je pense que j'irai quand même sur les vis screeners, moi, même si c'est plus cher. Alors, je dois être en inadéquation. Tu parles de faire des économies. Alors, on va pas rentrer dans un débat, c'est pas le but. Alors, ben, j'ai un truc à dire, effectivement. Et je vais le dire. La vis screener, c'est très très cher. Je pense que tu te rends pas compte du prix de la vis screener. C'est très très cher. C'est très très cher. Là, pour chez toi, là, on est. En fait, l'idée, c'est de construire ta maison en pétales ailleurs. Là-haut, à la place de la yourte, quoi. Parce qu'ici, on est quand même sur une zone humide, même si là, on est sur un petit plateau qui est un peu moins humide que tout ce qui l'entoure. On est quand même sur une zone qui va bouger énormément. Donc moi, je pense que cette maison va bouger. C'est ce que je dis depuis le début et j'espère que je me trompe. Mais je peux voir déjà, à part si mais là, je peux voir déjà qu'il y a une solive qui est en train de descendre plus. Alors, est-ce que, je sais pas, c'est dans la conception, mais en tout cas, effectivement, je pense qu'il faut faire un point cet été, quand ça sera bien sec, reprendre un niveau. Et je pense que le niveau, déjà, quand je prenais le niveau, déjà, il a pas mal bougé. Quand je faisais les lecs, je pouvais pas mettre mes prises de niveau. Ce que je veux dire, c'est que les pneus sont très bien. Les vis screeners sont très bien aussi. C'est encore mieux que les pneus. Sauf que le choix de l'implantation de ta maison fait la diff, tu vois. Et donc, effectivement, le pneu, c'est une résistance à 3 ou 4 tonnes par pneu, à la compression, voire plus. Je crois que c'est 20 tonnes, c'est un truc de malade. Et la vis screener, c'est aussi très très bien. Mais sur ce terrain-là, ta vis screener, elle a dû faire 1m20 ou 1m60. Et on est donc à des vis screeners à 500 balles, quoi. Pièce. Il en faut 20. Voilà. Donc, tu fais ton calcul. Ça te calme direct. T'es à 10 000 € de vis screener, là. Ah ouais. Voilà. Voilà. Donc là, tu dois prendre ton EPDM, tes menuises. Voilà, je tourne la patate. Donc, je mets utiliser vis screener et jouer au loto. Non, ouais. Ou améliorer le système. C'est un très bon système, ça. Ça va prendre sa place et après, il va falloir que tu adaptes. Moi, ma yourte, elle a 6 ans et elle a bougé. Je suis sur de l'argile, je suis pas sur une zone humide, mais je l'ai jamais fait, mais j'aurais dû le faire dès la première année. Argile, mais humide. Enfin, je veux dire, moi, chez moi, tu marches, je suis pas en train de faire, tu vois, tout l'hiver. Non. Là, il va falloir reprendre un laser, le mettre le plus bas et réadapter tous les plots. Et voilà. Ce qu'il faudrait faire aussi, je pense, c'est peut-être la faire un peu plus surélevée, cette maison. Pourquoi? Je sais pas. Comme ça. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus haute. Pour qu'elle respire un peu plus et qu'on puisse plus modeler et qu'on puisse ramper pour faire les legs, qu'on puisse ramper pour faire la plomberie. Voilà. Là, c'était compliqué de ramper. Ouais. On a galéré, souviens-toi, pour faire passer. En plus, tu m'as coupé mon cap trop court. Tu m'as dit que c'était de ma faute, alors que c'était de la faute de quelqu'un d'autre. On ne dira pas qui. Qui ça, moi? Un bel homme, un très bel homme. C'est tout ce que j'ai à dire. Un très bel homme. Un très bel homme. Qui a coupé trop court. Qui a coupé trop court. Je sais pas de qui tu parles. Le 2,5 du chauffe-eau. C'est toi? C'est pas moi. C'est qui? C'est pas grave. C'est Tony. Mais non, c'est toi. Ah, c'est moi? Bah oui, je t'ai dit c'est moi, tu me dis non. Ah, pardon, j'ai Bah pas oui. entendu, c'est moi. Mais parce que c'est enregistré. Donc, du coup, on a dû faire j'ai dû faire une petite boîte de dérive dans la GTL. Maison, en bois. Je me souviens. Ok, faire plus élevé pour travailler dessous. Ouais. Super point. Ouais, c'est un bon point. C'était un point, Yves? Ouais.
Dans le cadre des parois respirantes, ne pas oublier de laisser une lame de l'espace libre en haut de la paroi pour que l'air chaud puisse s'évacuer. Ce qui n'a pas été fait sur cette maison. Oh, si, une lame d'air, là. Non. Il y a une lame d'air derrière le bardage. Mais l'air qui s'accumule dans la paroi, il est coincé en haut parce que le bardage va jusqu'au toit. Mais ça, voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Et donc ça, il faut le noter dans les points à éviter de faire. Tu peux l'expliquer, tu peux le détailler un peu plus pour Dorian s'il devait le schématiser? Ben, une paroi respirante ou une toiture respirante, tu as de l'air froid qui rentre en bas de la toiture ou de la paroi, puis qui monte, qui se réchauffe, qui doit pouvoir sortir en haut pour qu'il y ait une ventilation. S'il n'y a pas de sortie en haut, il y a moins de circulation d'air, donc il y a moins de refroidissement de la paroi l'été. C'est surtout pour l'été, pour refroidir la maison. Voilà. On a quelques petits points là. Point amélioré. Alors, point amélioré sur un chantier où il n'y a pas autant de gens, il n'y a pas de point amélioré, puisqu'on ferait tout dans l'ordre dit. Mais quand il y a plein de postes de travail qui s'entremêlent, on s'est retrouvé avec des petites infiltrations sur cette fenêtre-là, si je me souviens bien. Je ne sais plus comment ça a été corrigé, mais ça a été corrigé. Et des infiltrations de l'autre côté du pétale, donc plutôt sur les parties, les plus grands cadres de l'extension. Donc ça, c'est... Je ne sais plus, parce que j'étais pas là. Dû à un mauvais assemblage de pare-pluie et un mauvais montage des menuises et si tu veux, une mauvaise mise en œuvre de la mise en place des menuises. Ouais. Voilà. Donc ça à refaire, à revoir. Ouais, je sais plus qui c'est quand même. Okay. Il n'est pas là, on peut taper sur lui. Moi, j'ai un gros point bardage qui a été très énergivore. J'aurais dû peut-être rebondir sur ton point avant, Yves, parce que ça rebondit sur ce que tu dis. En fait, on s'est pris la tête énormément sur les angles déjà. Les angles à 15 degrés, là, aux quatre coins. Donc, c'était un gros merdier. Ça nous a fait gaspiller pas mal de bois, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur les chantiers. Et donc, c'était frustrant parce que c'est cher, hein, en fait, quand même, tout ça. Petit à petit, mis bout à bout, ça fait un beau billet, tu vois. Je sais pas combien il y a de bardage. Il y en a peut-être pour 1000 balles. Un peu plus. 1005. Un peu Plus 2000. Je sais pas, t'as repris du bois plusieurs fois. Ah oui. Oui. Bon, il y a bien 2000. Et faudrait qu'on remette toutes les factures bout à bout aussi, faudrait qu'on fasse ce taf. Et attends, je voulais dire autre chose, c'est que Yves m'a partagé une solution où au lieu de se prendre la tête comme on l'a fait avec les angles qui soient fait moumoute, le cœur de la planche au soleil et tout ça. Enfin, le cœur au soleil, on peut le laisser par contre. Mais en tout cas, couper à 3 cm de chaque côté et sans se prendre la tête avec les angles et mettre une baguette de finition, une planche de finition pour aller de l'un à l'autre, ce qui permet de résoudre aussi le problème de la démontabilité du bardage de la maison, parce que tel que c'est fait là, c'est compliqué de le démonter, ça va être un casse-tête chinois. Alors que si on coupe à 3 cm de part et d'autre, c'est ce que tu dis, Yves, je reprends ton idée, on va pouvoir avoir des cadres qui soient semblables, on met comme on veut après derrière, et mettre une baguette de finition. Il y a ça, et même avec Caro, on se disait que l'erreur qu'on avait faite, c'était que comme on avait acheté du bardage de 2 mètres, on était contraint de le faire horizontal, mais qu'en fait, on aurait gagné beaucoup de temps si on avait acheté du bardage peut-être plus cher, mais avec des sections de 3,50 m, 4 mètres pour le fixer en vertical. On aurait gagné beaucoup de temps alors. Si on avait mis bardage en vertical, on serait beaucoup moins pris la tête. Mais ça veut dire double contrelatage. C'est-à-dire que mettre du bardage vertical, c'est comme tu as du pare-pluie. Ensuite, tu as une contrelatte. Ta contrelatte, elle ne peut pas être horizontale. Ta contrelatte, elle est verticale pour l'écoulement de l'eau. Donc, c'est-à-dire que tu mets une contrelatte verticale, tu mets une contrelatte horizontale pour accueillir ton bardage vertical. Tu comprends? Donc, ça fait double épaisseur de contrelatte. Ce qui n'est pas en soi désagréable, c'est juste que tu as une double mise en œuvre de litho derrière, de contrelatte, pour pouvoir accueillir ton bardage vertical. C'est faisable, c'est un peu plus long, mais pourquoi pas? Vas-y, c'était un point. Je n'ai plus de point. Moi, il y a un constat pour lequel j'ai pas de réponse encore, mais que je constate donc, c'est que ce chantier, il a généré beaucoup de déchets. Tous les chantiers génèrent. Alors, j'imagine que tous les chantiers en génèrent. C'est une catastrophe. Mais par exemple, je sais pas, je vois que par exemple, on est passé tellement de pistolets de joints, tu vois. On a passé tellement de plastique qu'on retirait, des trucs décompressés et tout ça. Il y a plein de choses que j'oublie aujourd'hui, tu vois, mais je pense que dans le temps, j'aimerais faire des économies aussi par rapport à ça. Par exemple, pas acheter cette mousse compressante là quand on met les panneaux sur le sol et que c'est pas grave, ça laisse une lame d'air. Il y a plein d'économies de détails que La laine de bois? Non. Il parle de... Quoi? Vas-y, dis.
Compriband. Du compriband. Bah, c'est une mousse compressante. Oui, compriband, si tu veux. Mais donc, Et bah, par exemple, je trouve que ça, non seulement ça génère trop de déchets, ça fait partie des choses. Bah, tu as tout le temps une grosse bande blanche de plastique que tu mets, tu vois. Bref, il y a des trucs comme ça où il pourrait y avoir des économies aussi sur des déchets par rapport à ça. Bah, c'est mon point. À l'air, hein. Ouais, et justement, je trouve que la maison, elle respire pas assez. Ça me permet d'embrayer sur l'autre point. Je trouve qu'elle est trop bien isolée finalement par rapport aux autres habitats légers dans lesquels je vivais. Elle est trop isolée phoniquement aujourd'hui, ce que disait Yves tout à l'heure. Et j'ai l'impression que bon, elle est bien quand même, parce qu'on ouvre les fenêtres, on a beaucoup de fenêtres, mais non, mais c'est pas ça. Mais on pourrait retirer le compriband pour laisser une lame d'air passer peut-être, ouais. Mais non, parce que... excuse-moi. Là, pardon. Pourquoi vous marrez tous les deux ici? Parce que, non, t'as pas dit de conneries. Mais aujourd'hui, si tu veux, on a quand même Même si je pense que cette maison répond soit à la RT 2012, soit à la RE 2020, clairement. Demain, l'avenir, l'enjeu, c'est un enjeu environnemental. Mais si... si dans ta maison, l'hiver, tu vas passer 4 stères, une brasse, pour te chauffer, toi et ta famille, pour 80 mètres carrés, alors que si t'étais dans ta yourte, t'aurais passé 8 ou 10 stères, tu vois. Pour info, dans la yourte, on passe 3-4 stères par an. Ok, eh ben, l'année prochaine, vous allez voir que vous allez passer 2 fois moins, parce que vous aimez pas trop le froid, enfin, vous aimez pas être trop à 24 degrés, tu vois, vous préférez être à 15. Eh ben, pour être à 15 là-dedans, vous allez mettre 2 bûches dans la cuisinière qui est énorme. Il va faire trop chaud, vous allez ouvrir les fenêtres. Donc ça à revoir. C'est un autre point. Un autre point à améliorer, mais ça, c'est pas dans la conception. Sur ce point-là, toi, t'es favorable au compriband. Ça, pour faire... Moi, je suis favorable à l'étanchéité à l'air, complètement. Après, avoir une ventilation passive, ou alors carrément avoir une VMC avec toit gros, ou alors un truc, je sais pas, un truc à double flux, une entrée basse, une sortie haute, quoi. Non, je crois que c'est bon. T'as dit, ça permet d'enchaîner sur le prochain. Non, Ouais, je vais peut-être répondre aussi. Ouais, je sais pas comment t'expliquer, Jonathan. Non, pas comme un débile, c'est pas ça. C'est, si tu veux, cet habitat, ma foi, il répond à des demandes qui sont pas forcément les tiennes en termes de confort. Et ça, c'est clair. Mais il faut pas construire ce type d'habitat si t'as envie de vivre en pleine nature et tout. Je dirais que cet habitat, il répond à certains besoins pour certaines personnes. Je dirais pour la plupart aujourd'hui, qui ont tellement l'habitude de confort, etc., etc. Et l'étanchéité à l'air, elle est vraiment importante en fait, pour faire des économies d'énergie. Donc c'est ce qui est visé dans le process constructif de la maison en pétales. Tu vois, c'est ce que je veux te dire. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu as envie de plus d'air et plus de ça, moi je te dirais, construire une maison avec du tissage de noisetier, avec des murs en terre, et c'est juste magnifique. Et tu vas créer quelque chose de très poétique et tout ça, tu vois. Et du coup, ça va te coûter 10 fois moins cher. Moi, je suis tout à fait ouvert à ça et j'ai tout à fait conscience que ça répond qu'à une partie des besoins et des demandes. Voilà. Alors moi, je parlerai de la temporalité pour bien construire et bien finir, parce que je trouve qu'on a été hyper fort pendant le mois de construction, mais qu'après, ça a été un chemin de croix pour nous pour faire les finitions. Toutes les finitions, on n'en est pas encore sorti, alors qu'on est au mois d'avril et le chantier s'est fini début octobre. Donc ça fait 1, 2, 3, 7 mois qu'on y est. Attends, je viens. Et donc en fait, il faudrait un 2e mois de chantier pour moi, de chantier de finition. Attention, tu vas faire tomber la bouteille, Yves. En gros, ouais, faire un temps qui est, on en parlait tout à l'heure avec Yves aussi, un temps où on fait ce qu'on a fait, un mois, on la sort hors d'air, on la monte, quoi, vraiment. Et un autre mois, bardage, plomberie, élec, install autonome solaire avec le chauffe-eau, voilà, tous les aménagements intérieurs et tout ça. Pour moi, ça nécessiterait un autre mois de taf, pour certaines choses plus que d'autres d'ailleurs. L'aménagement la construction des pétales et ainsi de suite. Ouais, pour moi, il y aurait besoin de ce temps-là. Très important. Et je pense même que ça peut dissuader les gens de... Ça enregistre pas. Si. Ça peut même dissuader les gens d'aller sur quelque chose comme ça où il y a de la charpente si ils n'ont pas la solution clé en main. C'est-à-dire, je rentre dans ma maison, j'ouvre le robinet, il y a la pompe qui est activée, le filtre à eau qui est là, ma tonne à eau installée avec mon système de récupération d'eau de pluie et mes gouttières qui sont préinstallées. Voilà, je pense que nous, avec Caro et les filles, on a l'habitude depuis 6 ans de vivre un peu comme des sauvageons dans les bois. Donc, en fait, on s'adapte tranquille au fil du temps. Mais que pour les prochaines, pour les gens, il serait bien qu'il y ait une réflexion systémique. C'est un peu ce que tu disais en début d'échange, d'ailleurs. Même sur les legs, en effet, dès le début, pour penser la démontabilité et que les gens aient beaucoup plus de simplicité. Parce qu'en fait, on lâche un gros billet
en fait, à faire par-ci par-là derrière, des petits trucs par-ci par-là quand ça n'a pas été anticipé. Il y a beaucoup plus d'argent qu'on dépense, notamment sur l'électricité. Je pense que tu peux en témoigner, Antoine, que si on l'avait anticipé dès le départ et qu'on l'avait bien placé dans la réflexion architecturale. Comme disait Yves, si je rebondis sur l'élec, Yves, il a sa solution et c'est ce qu'on a employé comme solution. Donc finalement, sur la maison nomade, hors maison aux pétales, c'est parfait. Sur les pétales, et moi, mes câbles, ils passent dans toutes les cloisons. Donc là, pour la démontabilité, c'est problématique. C'est-à-dire qu'on coupe les câbles quand on démonte, on n'a pas le choix. Ou alors on tire sur les câbles. Donc là, il y a un gros travail d'élec à refaire. C'est pas là où je voulais en venir. Tu m'as amené vers autre chose. Mais je me suis perdu dans mes pensées. Et ouais, non, mais non, tu parlais d'autre chose avant. T'as parlé de quoi avant? Tu parlais de... Désolé, Dorian. Une maison claire. Alors oui, alors voilà, c'est ça qui... Par exemple, si je prends l'exemple un tout petit peu à fond, s'il te plaît. Merci. Si je prends l'exemple d'un airship qui est construit à bord, juste derrière chez moi, il y a 6 mois, ou il y a 8 mois, ils m'ont dit on emménage dans 3 mois. Et moi, j'ai éclaté de rire, parce que tout était quasiment fini. Mais il y avait énormément de finitions à faire. En fait, ce qui prend le plus de temps, quand tu vois, pour ne pas les nommer, Janice et Hugo qui construisent, qui font l'ossature bois des airships, en une semaine, l'ossature bois elle est faite. T'as les poutrons qui sont posés. Elle est hors d'air en 2 semaines, leur chip, sur 150 mètres carrés. Donc, t'as le client, il est là, waouh, ma maison, elle se construit d'une vitesse, comme ça s'est passé ici. Sauf que, ce qui prend le plus long, c'est pas de faire l'ossature, c'est pas de faire la structure, c'est pas de la mettre hors d'air. Ce qui prend le plus long, c'est les finitions. Ça a toujours été les finitions. Ça restera les finitions. Donc, en fait, quand tu dis il faut 1 mois de plus, non, il te faut 2 mois de plus pour faire tes finitions derrière. Et tes finitions, ça prendra toujours beaucoup plus de temps. C'est infini les finitions. Le gros œuvre, c'est rapide. Les finitions, c'est beaucoup plus long. Voilà. Donc quand t'as jamais construit de maison, bah. Vas-y, ouais, continue les points comme ça. C'est tout. Juste Voilà. documente. Il y a un paparazzi que là, je suis perturbé. Yves, c'est à toi. Putain, moi j'écris, je pars. Mais je sais pas quoi Tu dire, moi. bois et tu m'en vas. Regardez-moi, les gars. Voilà. Non, enfin, vas-y, Yves. À ton tour, le point. Ouais, je veux faire un commentaire là-dessus. C'est-à-dire que faire un kit de construction du gros œuvre, c'est simple. Faire des kits de définition, je sais pas comment on fait, tu vois. Et là, je vais laisser le boulot à ceux qui ont envie de le faire. Et c'est Jonathan qui va s'y mettre. Voilà, j'ai dit. C'est déjà pas mal mis. Hein. C'est déjà le bordel dans la maison. En main. Bah, c'est déjà le zbeul, hein. Chez nous? Bah là, c'est... Bah non, mais c'est parce qu'il y a les enfants. Elle est trop belle, la maison. Ouais. Et puis 3 mois pour faire une maison, ça reste très, très, très raisonnable. Ouais, carrément. Clairement. Bout à bout, si vous aviez vraiment dévoué 3 mois de votre temps à faire cette maison, c'est-à-dire que vous coupez tout le reste. Vous arrêtez tout. C'est vraiment 3 mois, vous êtes 9h, 18h sur cette maison, la maison, elle serait finie. Clairement. Avec ou sans aide, elle serait finie. Voilà. Et moi, j'y arrive pas moi-même à finir ma cabane de 11 mètres carrés. Donc, On est quand même hyper satisfait mais clairement. Du taf qu'on a fait. Et d'ailleurs, quand on a fini ce tour-là de la même en mieux, on va faire un deuxième mémo. C'est tout ce qui est trop stylé dans cette maison, que ça réussit en fait. J'aimerais qu'on le fasse celui-ci aussi. Mais allons au bout d'abord de la même en mieux, et ensuite on fait ce deuxième tour. Est-ce que vous voyez d'autres points? Ça vous a fait peur de me dire qu'on part sur le deuxième tour? Du coup, ils ont plus envie de développer des points. J'aurais pas dû vous le dire. Négatif. Ouais, des Mais points. moi, j'en ai pas trop. Non, ok. pas trop non plus, hein, c'est bon. Hein. On a déjà Ouais, c'est bien. j'avais. Oui, on a fait le tour.